Euh, Bonsoir, Monsieur Charles Siala. Bonsoir, monsieur. Pour sa deuxième édition, Africa Arts Go Services vous reçoit encore et vous donne l'occasion de présenter exactement ce que vous allez faire pour cette deuxième édition. Bien, je tiens d'abord à vous dire merci, vous et votre équipe de Go Services, pour le soutien que vous apportez chaque fois que nous avons des manifestations. Évidemment, dès cette année, nous organisons un dîner gala. Contrairement à ce que nous avons eu l'année passée, nous organisons un dîner gala qui va se passer à Doubletree Hilton Hotel, c'est à Milton Keynes. La date qu'il faut retenir, c'est le 20 novembre 2010, de 18 h à 2 h du matin. Et donc à cette fête-là, la partie musicale sera assurée par Mewe, qui est bien connu de tout le monde, de tous les Africains, de tous ceux qui aiment la musique. On aura aussi Rebecca qui va apporter la touche religieuse et chrétienne à la fête. Et Rebecca est une chanteuse de gospel basée en Angleterre, et je vous assure que, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu en prestation, savent de quoi il s'agit. Donc nous aurons sur le plan musical ces deux artistes. Également, ce dîner gala verra la participation de très hautes personnalités de la région de Milton Keynes et de l'aspect économique, international, parce que ce dîner gala sera sous le patronage du maire de la ville de Milton Keynes. Et puis également, nous aurons la présence de la patronne de la chambre de commerce de Milton Keynes et du Buckinghamshire. Durant donc ce dîner gala, nous aurons l'aspect culturel, l'aspect économique. Et donc, il y aura ce qu'on appelle, il y aura un guest speaker. Nous avons à ce niveau choisi le président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, qui est M. Jean Kakoudiabou, et avec qui nous sommes en pourparlers pour pouvoir prononcer une conférence sur le thème qui est entreprise et emploi en Afrique. Et donc voilà ce que nous allons faire à ce dîner. Donc pour ceux, j'invite particulièrement tout le monde, tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les Européens, tous ceux qui aiment l'Afrique, de venir à cette fête de façon massive. Car chaque fois que vous paierez un ticket, vous donnerez une occasion, si c'est une occasion pour vous de participer, disons, à l'avenir d'un enfant. Parce que les fonds que nous allons recueillir iront à SOS Village, la branche de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est SOS Village? C'est une charité qui s'occupe des enfants orphelins à travers le monde. Et ils ont une branche en Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé comme ça d'aider cette charité en leur apportant une part de ce que nous allons recevoir à cette fête. Donc chaque fois que vous payez 52 pounds pour venir, vous aurez participé ainsi à aider un enfant sur le plan de sa scolarité, sur le plan de son hygiène, sur le plan, disons, également de sa couchette. Voilà pourquoi nous invitons tous les frères, tous les amis, tous ceux qui aiment l'Afrique en général, venir massivement participer à cette fête. Le côté social dont que vous venez tout juste de développer, est-ce qu'il a est-ce que ce côté social-là a un aspect spécial? S'il a un aspect spécial, bon, comment est-ce que vous pouvez présenter cet aspect spécial? Bien, écoutez, voilà ce que nous avons décidé au niveau d'Africa Arts. Africa Arts est une organisation qui est née en 2009, suite à la première journée que nous avons organisée. Et nous avons décidé de faire quelque chose de nouveau. Nous sommes différents en cela, où ce que nous voulons faire, c'est d'utiliser le support musical pour aider notre continent. Et nous avons décidé comme ça de ne pas toujours être ceux-là que les Européens viennent aider. Je pense qu'il est temps que nous prenions en charge la nouvelle génération africaine, ceux qui aiment l'Afrique, que maintenant qu'il soit temps pour nous autres d'aider notre continent. Et voilà pourquoi nous avons décidé, dans l'élaboration de notre programme d'action, nous avons décidé de faire place à la musique et à utiliser le support de la musique pour aider les charités ou bien les enfants déshérités qui sont en Afrique. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire. L'année prochaine, ça pourrait être un autre pays, le Congo, le Zaïre, ça pourrait être le Mali, le Burkina Faso.
Donc cette charité qui est là, qui est Africa Art, a donc pour support non seulement de promouvoir l'art africain en Europe et de faire connaître l'Afrique aux Européens, que les Européens ne s'attachent pas seulement à ce qu'ils voient à la télé. Et donc c'est ce que nous tentons de présenter et utiliser cette plateforme-là pour pouvoir aider, disons, notre continent, notre très cher continent. Donc cet aspect que nous privilégions maintenant, c'est l'aspect culturel. Et nous le lions aussi à l'aspect économique. Nous faisons d'une pierre deux coups en fait. Nous organisons des dîners galas, des manifestations, des activités au cours desquelles il y aura la musique et la production des artistes qui ont besoin d'exposition pour se faire connaître. Également, utiliser ce support-là pour être un lien, disons, un lien entre toutes les entreprises en Afrique et les entreprises anglaises, les entreprises britanniques. Et donc, voilà ce que nous poursuivons. Pour revenir donc à l'aspect culturel de la chose et l'aspect social de la chose, disais-je, nous voulons aider nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos familles en Afrique en utilisant le support culturel pour le faire. Une fois de plus, merci pour cette précision qui sincèrement ira droit au cœur des ressortissants pas ivoiriens mais africains. Oui. Parce que là, c'est une façon d'éveiller les consciences. Tout à fait. Et puis donner un boom en quelque sorte sur l'aspect économique. Oui. De certains, pas de la Côte d'Ivoire seulement, mais l'Afrique aussi entière. Quel message vous pouvez avancer pour que ceux qui sont encore dans incertains ou bien dans l'hésitation de venir à cette manifestation, quel message vous pouvez leur donner pour qu'effectivement ils soient pas dans le doute et puis qu'ils viennent effectivement à cette manifestation qui est vraiment importante. Bien, le message que nous pouvons lancer à ceux qui hésitent, bon, je ne dirais pas ceux qui hésitent, au jour d'aujourd'hui, je parlerai de certainement ceux qui n'ont pas encore reçu l'information, et que Africa Art fait un dîner gala qui va profiter à une charité africaine, à une charité, disons internationale, mais qui a une branche en Côte d'Ivoire qui s'occupe des enfants. Et nous demandons donc à tout le monde, à tous ceux qui aiment l'Afrique, de venir massivement participer à cette fête. Pour ceux qui veulent payer les billets, de visiter le site internet, ça s'appelle www.africaarts, ça s'écrit africarts.co.uk, d'aller sur www.africaarts.co.uk et d'acheter leurs billets. Ça se fait par PayPal. Et PayPal est lié au site internet. Donc dès que vous tentez de payer, on vous transfère sur le site PayPal. C'est des paiements sécurisés. Donc vous n'avez pas à avoir peur pour votre carte de crédit. Aussi, pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer 52 pounds, une autre option de paiement leur est offerte qui est celle de pouvoir mettre de l'argent dans le compte que vous allez voir sur le site internet et payer par tranche vos tickets. C'est juste là pour aider tout le monde à être présent ce jour-là. Et donc, pour plus de renseignements, vous pouvez nous appeler. Nos contacts téléphoniques sont là. C'est le 0 pour Charles, pour moi-même, qui vous parle, votre interlocuteur. C'est le 078 860 111 98. Et donc, on vous attend. Venez ensemble pour que nous puissions faire la fête et honorer notre continent qui est l'Afrique que nous aimons prendre. Merci, M. Charles Sianla. Et donc, au rendez-vous prochain qui sera en novembre. Et une précision encore la date. La date, c'est le 20 novembre 2010 à Hilton Doubletree, MK Stadium, first class, de 18h à 2h du matin, sous la musique du Zoblazo, avec le grand Mewé, avec tout son staff, et Rebecca, la sensation du gospel en Angleterre. Merci beaucoup. Oui, okay. Merci aussi.